Hello, c'est Johanna Duravel et j'accompagne les femmes entrepreneurs à lever leurs blocages financiers et à maximiser leurs finances. Alors, je vous propose de découvrir les 5 personnalités en rapport à l'argent. Et par la suite, nous allons aborder la personnalité des personnes libres financièrement. La première personnalité, on y va. Alors, il s'agit des épargnants. Ce sont ces personnes qui épargnent à l'extrême, qui profitent jamais, qui s'offrent pas de vacances ou très peu de vacances, voire pas de vacances. Ce sont ces personnes qui n'aiment pas toucher à leurs épargnes, à leur épargne. Euh, dès qu'ils perçoivent une somme, ils disent OK, il faut que je mette de l'argent de côté pour les coups durs. Cependant, ce sont des personnes où on peut aussi apprendre d'elles, euh, parce qu'elles utilisent un des piliers de l'enrichissement qui concerne de créer une épargne, un fonds de sécurité et aussi un fonds d'investissement. Voilà, nous pouvons aussi apprendre de ces personnes. Mais globalement, l'épargnant, il épargne à l'extrême, il dépense très peu euh, et, euh, et il profite peu. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aborde la deuxième personnalité. Hello! Alors, nous avons commencé à aborder les 5 personnalités en rapport avec l'argent. Euh, la première personnalité, il s'agissait des épargnants. Si vous vous reconnaissez en tant qu'épargnante, j'ai envie de vous dire que vous n'aurez jamais de souci d'argent. Je m'explique. L'épargnante, euh, a compris un principe fondamental qui est de dépenser moins que selon ce que l'on gagne en fait. L'épargnant dépense moins que ce que l'on gagne. En principe, il faut épargner un peu plus que 10%, idéalement 30% des revenus qu'on gagne. Euh, si vous voulez commencer déjà par 10%, c'est déjà très bien. Parlons maintenant de la personnalité numéro 2. Il s'agit du dépensier, de la dépensière, du flambeur, de la flambeuse. Alors, avec cette personnalité, euh, elle claque que tout. Euh, Souvent, sa phrase favorite, c'est il faut profiter de la vie est courte, il faut absolument en profiter. Le bon côté avec cette personnalité, c'est qu'elle a tendance à engendrer des hauts revenus, des revenus élevés. Son défaut, par contre, c'est que très souvent, le compte est à zéro, voire dans le rouge. Donc là, il s'agissait donc de la deuxième personnalité, c'est-à-dire la dépensière, le dépensier. Nous allons donc aborder maintenant la troisième personnalité. Il s'agit de l'éviteur. C'est un peu la politique de l'autruche. En gros, il ne sait pas ce qu'il a sous ses comptes. Il ne connaît pas son patrimoine. Quand il paye, tant que ça passe, ça passe. Euh, il n'a pas de notion de ce qui rentre, ni de ce qui sort. Il est un peu dans le brouillard par rapport à ça. Donc là, qui regarde jamais ses comptes, il ne sait pas combien il a sur ses comptes, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il a comme compte. Donc il s'agit en fait de l'éviteur. Et nous allons aborder maintenant la quatrième personnalité. Il s'agit du moine, du spirituel. Alors, le moine, il, euh, il adore le film Le Secret, ou le livre Le Secret, qui dit de visualiser des sommes folles. Par exemple, que vous allez gagner 50 000 euros ou millions d'euros demain. Il suffirait pour eux de juste visualiser pour que ça tombe du ciel. Eh bien non. Le problème avec tout ça, c'est ils ont oublié les actions. Quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs? Donc, le spirituel aussi, il va dire que l'argent n'est pas important. Le problème dans tout ça, c'est que pour s'habiller, pour se loger, pour manger, il faut de l'argent. C'est un peu comme dire, peut-être que ça peut en choquer, et ça veut dire qu'il faudra qu'on en parle,
C'est un peu comme dire que respirer n'est pas important. Bah, l'argent, c'est important. Donc le moine, le spirituel, il va dire tout ça, l'argent n'est pas important, ou il va visualiser sans mettre en place des actions concrètes et espérer que ça tombe du ciel. Donc voilà, donc c'est voilà pour la quatrième personnalité, la personnalité du spirituel, du moine. Nous avons vu ensemble déjà 4 personnalités en rapport avec l'argent et aujourd'hui nous allons aborder la cinquième personnalité. Juste pour rappel, la première personnalité c'est l'épargnant, la deuxième le dépensier, le flambeur, euh, le claqueur, la claqueuse. La troisième personnalité c'est l'éviteur, celui qui ne regarde jamais ses comptes, qui fait l'autruche. La quatrième personnalité c'était le moine, le spirituel, qui prône tout ce qui concerne la loi d'attraction, mais qui est moins dans l'action. Et enfin, nous sommes sur la cinquième personnalité, il s'agit du risqueur. Le risqueur, il pense principalement au potentiel gain. Il est addict euh, aux risques démesurés. Il pense plus aux gains, il ne pense pas aux pertes. Il n'analyse pas la possibilité de perte. Le bon côté, comment dire, son atout, c'est que il trouve des solutions pour générer des revenus. Par contre, son défaut, son grand défaut, c'est qu'il veut gagner vite, il n'est pas patient et il veut gagner gros. Euh, voilà. Donc, il s'agissait donc du risqueur. J'ai envie de vous demander, selon vous, quelle est la personnalité dominante que vous avez? Est-ce que c'est épargnant, éviteur, dépensière? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est risqueur? Quelle est la personnalité dominante que vous avez? Euh, j'ai envie de vous poser 3 questions, voilà, 3 autres questions. Quel est l'avantage d'avoir cette personnalité? Quel est l'inconvénient que vous avez à avoir cette personnalité? Et qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme personnalité? Prenez quelques minutes vraiment pour vous poser ces questions. Voilà, je le redis. Déjà, première question, quelle est votre personnalité dominante parmi ces 5 personnalités que nous avons abordées cette semaine? Quel est l'avantage que vous avez à avoir cette personnalité? Quel est l'inconvénient à l'avoir? Le ou les inconvénients, bien sûr. Euh, et, euh, et quel est votre choix? Quelle est la personnalité que vous souhaitez avoir? Donc, prenez ce temps pour aborder tout cela, vous interroger, et maintenant je vais vous dire quelle est en fait la personnalité des personnes libres financièrement. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Alors, je vais vous dire, les personnes qui sont libres financièrement ont ces 5 personnalités, à des proportions différentes. Par exemple, elles sont épargnantes, tout simplement parce qu'elles savent qu'il faut dépenser moins que ce qu'elles gagnent. Elles sont aussi risqueuses, mais de manière mesurée. Elles pensent à la fois au potentiel gain, mais aussi à la fois au potentiel perte. Et recherchent le maximum, plus de gains que de pertes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de la partie, dépensière, les personnes qui sont libres financièrement dépensent en fait après avoir créé des actifs. En gros, elles créent des actifs qui crachent de l'argent et c'est qu'une partie de cet argent en fait généré qu'elles vont dépenser, pas avant. Elles l'utilisent, l'argent que créent les actifs et qu'une partie de cet argent. Et elles réinvestissent dans des actifs encore et encore. Ça fait un peu l'effet cumulé. Les personnes libres financièrement
sont aussi dans l'évitation, c'est-à-dire qu'elles ne regardent pas tous les jours, à chaque instant, leur compte. Mais par contre, elles savent exactement quel est leur patrimoine, combien d'argent qu'elles ont sur leur compte, quels sont les comptes qu'elles ont et comment ça roule. Elles ont vraiment, elles sont pilotes de leurs finances. Les personnes qui sont libres financièrement, elles ont aussi ce côté spirituel. Alors, j'avais parlé de loi d'attraction, de visualisation. J'ai rien contre la visualisation, bien au contraire, j'en fais aussi. Par contre, je mets aussi en place les actions pour atteindre mes objectifs financiers. C'est là la différence. Donc, les personnes libres financièrement font de la visualisation, mais elles savent pas à pas et mettent en place les actions pour atteindre leur objectif financier. Voilà. Donc, la clé dans tout ça, c'est d'ajuster efficacement pour atteindre en fait ces revenus futurs. Ajuster. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à m'envoyer un petit message. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me dire quelle est votre personnalité dominante et quels sont les avantages, les inconvénients. Et si cette vidéo vous a plu, ça me soutient. J'adore ça et j'espère que ça vous aide. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.